Donc, je vous présente. Donc, moi, j'ai rencontré Anna il y a quelques mois, puisque je pense qu'elle avait suggéré ma présence à son jury de thèse, à son professeur, à son directeur, puisque je ne le connaissais pas lui. Je ne connaissais pas Anna non plus, mais elle avait vu que j'avais publié diverses choses sur les religions, bien sûr, et aussi sur le pentecôtisme, même si moi-même, je n'ai pas étudié spécifiquement pour le publier, le pentecôtisme. Et donc, on s'est rencontrés et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. Et ensuite, évidemment, sa soutenance de thèse s'est particulièrement bien déroulée au point de vue, disons, sujet, parce que sinon, il y avait un membre du jury en Suisse, l'autre en Belgique, des fois, on avait des petits problèmes de connexion. Voilà. Mais j'ai trouvé son travail si passionnant que j'ai pensé que ça intéresserait tout le monde de l'écouter, nous en parler. Voilà, donc Anna est une véritable anthropologue, hein. Elle a une licence de sociologie et d'anthropologie. Elle a fait son master en anthropologie à Bordeaux, je pense, hein. Et bien sûr, ensuite, elle a fait sa thèse en étant rattachée à l'école doctorale de Bordeaux d'anthropologie. Donc, l'anthropologie à Bordeaux et Place de la Victoire, ça fait partie de l'université de Bordeaux et non de l'université des sciences humaines qui est Bordeaux-Montaigne. C'est pour des raisons historiques un peu compliquées. Et elle est maintenant chercheuse, enfin déjà quand elle était thésarde, hein, au laboratoire qu'on appelle le LAM, qui veut dire les Afriques dans le monde. C'est un énorme regroupement de chercheurs qui travaillent à la fois sur l'Afrique, bien sûr, c'est une vieille tradition bordelaise, hein, mais aussi sur toutes les diasporas africaines un petit peu partout. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse, Anna Carla, montrer le plan de ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va commencer évidemment par un historique et puis après votre travail. Donc je vous laisse faire passer les diapos. Oui, donc merci Bernadette pour cette contextualisation et pour la présentation. Euh, Bonjour à tout le monde, hein, à nouveau, ceux qui viennent nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort d'être là. Parce que bon, hein, c'est avec le retour des terrasses, avec les beaux jours, bon, c'est vraiment agréable de vous retrouver dans nos séminaires aujourd'hui. J'ai dû aller vite, faire vite parce que je travaille et que fallait que j'arrive au plus vite pour commencer, pour être à l'heure dans le séminaire. Donc, du coup, excusez-moi, je suis un peu encore sous les nerfs de m'être trop pressée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc ma thèse de doctorat, hein, le sujet de ma thèse de doctorat qui porte, comme Bernadette bien expliqué, qui a porté sur une ethnographie au sein du mouvement évangélique pentecôtiste au Brésil, et plus précisément dans la ville de Recife, qui est une ville du nord-est de Recife. Et donc, voilà, je vais présenter des éléments de cette ethnographie. Tout d'abord, nous, en anthropologie, donc, comme on fait une démarche, on travaille sur une démarche ethnographique de terrain. Donc, ça veut dire qu'on passe plusieurs mois à faire du terrain dans un endroit, donc au sein d'un groupe social qu'on choisit d'étudier et au sein d'une société. Et donc, du coup, moi, j'ai choisi de travailler au sein de ma propre société parce que moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, du coup, expatriée, on va dire, parce que je vis en France depuis quasiment 15 ans bientôt. Et donc, j'ai décidé en faisant mon scolarité ici en France, hein, en reprise d'études, donc j'ai décidé de retourner au Brésil pour étudier le mouvement évangélique là-bas parce que la religion m'a toujours attirée, de par mon histoire personnelle, mais par des intérêts aussi à apprendre davantage, à comprendre davantage l'adhésion religieuse et les mouvements religieux. Donc, j'ai passé 7 mois sur le terrain à étudier. Alors, ces 7 mois n'étaient pas en continu, c'était en deux périodes, 4 mois et 3 mois. Sur la période de janvier 2015 à janvier 2016. Donc, c'est la période que j'ai effectué ces 7 mois de terrain. À l'intérieur, donc, au sein de 3 églises évangéliques pentecôtistes, que je vais vous présenter ces 3 églises. Et donc, j'ai mobilise
comme tout chercheur en anthropologie, on interroge beaucoup les catégories auxquelles on a à étudier, à comprendre. Et donc, sur ce terrain-là, je suis partie pour étudier le pentecôtisme, hein, parce que je connaissais cette catégorie-là. J'avais étudié déjà en licence et en master, mais en arrivant sur le terrain, on s'affronte avec la façon dont les personnes perçoivent le mouvement. Et donc, certains s'inscrivaient plutôt en disant bah, je suis évangélique, j'appartiens au mouvement évangélique, et très peu je suis pentecôtiste. Mais plutôt au Brésil, on dit je suis crente, qui est un mot qu'on emploie beaucoup comme une approche évangélique classique aux assemblées de Dieu. Hein, c'est très relié aux assemblées de Dieu. Et donc, au milieu de toutes ces catégories, moi, je vais décider de mobiliser ce thème, évangélisme pentecôtiste, parce que finalement, c'était le thème qui me semblait le plus adapté pour embrasser à la fois cette identification à l'évangélisme et aux églises dites pentecôtistes. D'accord. Donc, Et alors, voilà. Anna, si je peux vous couper, est-ce Oui, que vous pouvez, parce qu'il va falloir que, comme on a des vidéos, que vous avez des vidéos à passer, oui, qu'on accélère un petit peu, est-ce que oui. vous pourriez, puisque vous nous avez présenté votre terrain, puis après vous nous présenterez les églises, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le pentecôtisme? Alors, Et vous pouvez passer vos images, hein, n'oubliez pas. ouais, pour le coup, je voulais juste poser la présentation, donc présenter rapidement le terrain de recherche, j'ai déjà dit quelques mots. Donc, et puis parler le pentecôtisme, d'où il vient, son histoire au Brésil, la façon dont il s'est déployé hein, dans l'histoire, dans le pays, donc à travers des vagues pentecôtistes. Ensuite, je vous montrerai l'exemple de 3 églises évangéliques pentecôtistes au sein desquelles j'ai travaillé à Recife. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la pratique religieuse évangélique pentecôtiste dans le quotidien, dans ces églises, l'adhésion à l'évangélisme pentecôtiste, la centralité du religieux hein, au Brésil, au milieu urbain, parce que je travaillais plus précisément au milieu urbain, donc dans la ville, dans des quartiers, les activités socio-religieuses euh, sont proposées par certaines églises, donc dont une particulière, l'Assemblée de Dieu. Puis je vous parlerai aussi de liens entre religion et politique, mais aussi du rapport qu'il y a de la religion enfin, avec le politique, mais aussi de la religion et les rapports sociaux qui se tissent dans la société brésilienne. Et pour finir, je vous présenterai rapidement le cas d'un pentecôtisme qui s'est transnationalisé, hein, qui est l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui est présente en France et connue comme le Centre d'accueil universel, à Bordeaux notamment. Là, vous aviez travaillé là-dessus, je pense, pour votre master, c'est ça? Oui, Ouais. oui, oui. Alors, si vous reprenez depuis le début, est-ce que vous pouvez, parce qu'il y a plusieurs personnes qui savent d'où vient le pentecôtisme, mais je pense que pas tout le monde le sait exactement. Oui, alors je vais y arriver. Voilà, Je vais y venir. Je voulais juste, juste pour poser le cadre, hein, parce que je travaillais avec pas mal de cartographie pour bien indiquer le terrain, les églises, et là, montrer la centralité du religieux au Brésil. Donc là, cette carte, elle a été conçue juste pour montrer mon terrain d'étude. Donc, je vous montre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Brésil, pour le mieux le situer, en tout cas. Voilà la région où j'ai travaillé. Elle est indiquée en rouge là dans le petit encadré, donc Recife, la ville de Recife, et plus à droite, on va dire, de votre écran, en tout cas plutôt à votre droite, à ma droite, à ma droite de l'écran. Vous avez en rouge les 3 terrains, les 3 espaces dans lesquels je travaillais pour pouvoir accompagner les activités des églises que j'ai observées, donc dans la ville, à Recife, mais aussi dans 2 quartiers, dont un situé à 6 km de Recife et un autre un peu plus loin, 27 km de Recife. Donc, et là, j'arrive à l'historique. Donc,
le pentecôtisme, hein, qui a cette branche religieuse qui émerge, hein, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Il y a deux figures emblématiques de ce mouvement en Amérique, aux États-Unis notamment, Charles Fox Parham et William Joseph Seymour. Donc deux figures centrales, on va dire, de ce mouvement, parce qu'ils ont étudier, institutionnaliser le mouvement et embrasser pas mal, enfin, ils ont réussi à regrouper pas mal d'individus autour d'eux. Donc, Charles Fox Parham, un milieu blanc, un méthodiste, issu d'une famille méthodiste, à la suite d'un épisode de maladie, qui lui, il était atteint, mais aussi son fils, il a comme une sorte de révélation. Donc, en 1898, il décide de fonder donc une église avec une nouvelle approche doctrinale. Et il propose la glossolalie, notamment, hein, comme communication spirituelle et divine avec le Saint-Esprit, et la guérison aussi à travers cette Pour expliquer, manifestation de la glossolalie. Anna Carla, pardon, la glossolalie, hein, c'est le don de parler en langue, hein, En à langue. partir de la Pentecôte, hein, puisqu'on est le week-end de la Pentecôte. C'est Oh, l'idée que quand le Christ envoie son esprit à ses disciples, ils peuvent oui. aller évangéliser dans toutes les langues pratiquement. Enfin, c'est interprété comme ça, hein, donc d'où le terme pentecôtiste. Hein. Donc ça, c'est ce Oui, qu'on appelle parce que techniquement la glossolalie. Hein. ça renvoie au livre des apôtres, des actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Donc là, vous avez toute l'histoire, hein, posée biblique de cet événement, de ces langues de feu qui se sont abattues sur ces individus-là. Ils ont commencé à parler des langues divines. Enfin, à travers ces langues, il y avait le message divin, le message de Dieu. Et donc, cette façon de parler, hein, ce mode, se parler en langue inintelligible, est considéré donc comme la glossolalie et une manifestation de divine qui va être, hein, appliquée par ces deux individus, Charles Parham et William Seymour, qui lui aussi, hein, est issu enfin, Seymour plutôt issu de milieu noir, père issu de l'esclavage, de milieu esclavage. Et, et donc, lui, il va aller étudier dans un institut méthodiste dans un premier temps, dans un deuxième temps dans un institut baptiste, et après il va intégrer une des écoles de Charles Parham, parce que Parham, il va non seulement, alors je passe du coup, non seulement fonder cette église, donc la Bethel Helling Home, en 1895, 18, pardon pour mon anglais, qui va fonctionner pendant 2 ans. Il va être pendant 2 ans, en tout cas, dans la direction de cette église, hein, qu'il va créer, qu'il va fonder. Et puis après, il partira en voyage pour s'enrichir d'autres approches doctrinaires, pardon, et rencontrer d'autres individus qui, comme lui, partagent donc ces positions doctrinaires. Et il va fonder par la suite le Bethel College, qui va être un collège biblique et qui va être créé à Topeka, au Kansas, aux États-Unis, et après va se diffuser dans plusieurs autres villes. Et donc, Seymour va étudier dans un de ces collèges de Parham. Et donc, il va s'enrichir aussi des approches doctrinaires qu'il va partager avec Parham. Et lui, il va fonder ensuite son église en Californie qui s'appelle la Azusa Street, qui est un mouvement de réveil, mais qui va être plutôt nommé comme l'Apostolic Faith, the Mission Apostolic Faith, qui va donc du coup essayer de faire amener des individus de couleur déjà, hein, de cette église, mais aussi il y a quelques individus blancs aussi qui vont fréquenter. Alors du coup, avant que je vienne au Brésil, Allez-y quand même, allez-y, parce qu'on ne va jamais tenir les temps, hein, si on veut faire une vidéo à Dakar. Ouais. Ouais, alors du coup, il y aurait énormément de choses à dire de ces deux individus-là, mais il faut savoir que vraiment, eux, ils représentent vraiment
le point de départ assez fulminant aux États-Unis au début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle. Donc après, il y a d'autres noms aussi qui sont reliés, hein. Ils ont le mérite vraiment d'être assez connus parce qu'ils ont vraiment mobilisé pas mal d'individus, notamment autour de ces séances de cure de guérison à travers la glossolalie, la pratique de la glossolalie. Donc voilà. Et au Brésil, le pentecôtisme, il va arriver au début du XXe siècle aussi, alors qu'il est en train de se diffuser, hein, de s'étendre à travers d'autres États aux États-Unis. Il va arriver au Brésil à travers 3 missionnaires plutôt. Donc un premier missionnaire qui va arriver en 1910, donc Luigi Francescon, qui est lui d'origine italienne, mais qui va immigrer aux États-Unis. Il va vivre à Chicago, il va rejoindre un de ses frères qui est là-bas, et donc il va faire la rencontre là aussi de pasteurs et de leaders qui est dans l'évangélisme. Donc il va se former, il va adhérer à la nouvelle doctrine, et là aussi, par épisode de maladie, il va voir une révélation où il pense, enfin, il va estimer que c'est la présence du Saint-Esprit qui est avec lui, donc il va voir cette révélation, et donc il va proposer, hein, dans l'église où il était intégré, non seulement pratiquer la glossolalie, mais aussi la cure divine par imposition de main. Donc, chose qui va, hein, commencer à se produire de plus en plus dans ces églises qui commencent à émerger, hein, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays avec ces missionnaires qui vont partir des États-Unis avec cette approche doctrinaire-là. Et donc, Francesco arrive à São Paulo après un passage par l'Argentine. Et il arrive à São Paulo et donc il va fonder la première église, la toute première église évangélique pentecôtiste au Brésil, donc en 1910, qui s'appelle la Congrégation chrétienne du Brésil, donc la CCB. Donc il va nommer cette église-là. Et donc là, vous voyez une photo, par exemple, de son église, parce qu'elle était une petite structure, hein, et puis petit à petit, elle va grandir parce qu'il va voir du monde qui va venir fréquenter cette église. Et ce qui est intéressant, c'est que cette même année de création, à São Paulo en 1910, il va partir quelques mois après dans une autre ville, dans un autre État, le Paraná, dans le sud, plus au sud, où il va fonder là aussi une église. Et donc, il va voir ces deux églises, hein, qui vont émerger au Brésil par son initiative. Et celle-là, en l'occurrence de la photo, celle-là la plus grande, elle a été construite, enfin, elle a commencé, les travaux ont démarré en 48 et elle a été inaugurée en 54. Et donc, cette église-là, elle est l'église mère, on va dire, du mouvement initié par Luigi Francesco et qui existe, hein, à São Paulo, dans un quartier qui s'appelle le Brás, où il y a une grosse concentration d'évangéliques dans ce quartier. Et alors après, vous arrivez à vos ah non, pas encore vos amis Ouais. actifs, d'accord. Continuons dans les missions, enfin les missionnaires qui vont arriver au Brésil, il y en aura 2 autres qui vont arriver l'année suivante en franciscan en 1911, qui est Gunnar Vir et Daniel Rödberg. Norvégien, c'est ça? Ce sont des Suédois. Suédois, Suédois. Les Suédois qui vont faire un passage par les États-Unis là aussi. Donc vous voyez, ces missionnaires sont marqués par un parcours d'immigration en fait, hein. Donc du coup, ils vont faire un passage par les États-Unis où ils fréquentaient déjà des églises protestantes en Suède. Et aux États-Unis, ils vont faire connaissance avec le mouvement pentecôtiste qui est en train de se développer, de gagner, on va dire, de plus en plus de terrain. Donc, du coup, ils vont partir des États-Unis avec la mission de fonder une église au Brésil pour y prêcher la nouvelle doctrine qu'ils ont apprise aux États-Unis, donc la nouvelle doctrine pentecôtiste. Sauf que cela ne va se faire pas complètement d'emblée. Ils vont d'abord intégrer au Brésil une église baptiste, donc eux, ils arrivent au nord du Brésil, à Belém do Pará, donc tout au nord, c'est un état au nord, alors que Francesco arrive au sud-est.
Donc lui, eux, les deux, ils vont arriver au nord. Et donc, ils vont intégrer une église baptiste dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils vont fonder donc, leur propre mouvement. Donc, ils vont essayer de rassembler des individus autour d'eux. Parce qu'ils vont essayer commencer à prêcher la nouvelle doctrine et donc ils vont se détacher de l'église baptiste qui n'est pas complètement d'accord, qui n'accepte pas la glossolalie, l'imposition des mains, tous ces aspects qui leur semblent diverger avec la doctrine baptiste, en tout cas au début du XXe siècle. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils se détachent, ils vont fonder leur propre mouvement, et donc ils vont essayer de commencer, ils vont commencer à prêcher, notamment dans des maisons, en réunissant des personnes, en faisant des réunions chez l'habitant. Et ça va devenir une espèce de méthode évangélique parce que avant qu'ils fondent leur église en 1918, ça va mettre un petit peu de temps, donc ils organisent des réunions évangéliques dans des maisons, donc chez l'habitant. Et ces réunions, ça tourne. Donc, et c'est comme ça qu'ils vont former des groupes de personnes intéressées. Et puis à un moment donné, ces groupes de personnes vont se mobiliser pour fonder, pour créer une église, pour qu'ils puissent tous se regrouper dans un seul endroit. Et c'est comme ça que l'Assemblée de Dieu va avoir le jour au Brésil en 1918, créée par les missionnaires suédois qui vont être aussi en relation avec des missionnaires suédois qui vont venir par la suite pour les aider dans ce travail d'évangélisation de terrain. Moi, Oui, c'est tout à fait intéressant. Ça, on en avait parlé, je me souviens auparavant, là, de voir que ce sont à la fois des Suédois et des Italiens qui initient en fait ces missions pentecôtistes au Brésil. C'est très, très intéressant. Alors, maintenant, je pense que vous allez nous parler de vos églises. Ouais, et donc, Non, il faut moi, aller je vais vite. parler de Recife Voilà. Non, non, maintenant. mais il ne faut pas trop parler, je crois, de l'histoire maintenant. Il faut vraiment passer à votre... Ouais, c'est juste 2 mots, c'est juste pour D'accord, dire que d'accord. finalement, ces missionnaires suédois, comme ils organisaient des réunions dans des maisons, ces réunions-là se sont perpétuées. Et cette façon, cette méthode évangélisatrice, hein, parce que c'est une vraie méthode évangélisatrice, ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils vont former des évangélisateurs. Et donc, il y a Adrien Nonobre qui va devenir un pasteur, qui va devenir un missionnaire brésilien qui va porter donc le drapeau, la bannière, on va dire, de l'Assemblée de Dieu. Il va voyager à Recife pour justement essayer d'appliquer la même méthode que les Suédois faisaient à Belém do Pará, donc à Recife. Et donc, les Suédois vont former des Brésiliens qui vont aller dans différentes villes, d'abord au nord et au nord-est, et ensuite ils vont descendre au sud et au sud-est. Ils vont être envoyés en mission dans tout le territoire brésilien pour essayer de diffuser donc, le message et aussi fonder des églises. Et c'est là où le mouvement va gagner en puissance. Et donc, Adrien Nobre arrive à Recife en 1918 et il va donc appliquer cette même méthode et fonder la première église à Recife en 1928. Donc voilà, la première église, hein, en 10 ans, on va dire, il a regroupé un certain nombre de personnes. Et cette église-là de Recife, elle va devenir la plus importante église de la région nord-nord-est parce qu'elle va regrouper à l'époque donc 1500 personnes autour de cette nouvelle doctrine. Et donc voilà, le jour de l'inauguration, hein, tous habillés de façon très formelle. Et ce code vestimentaire, j'attire votre attention, c'est un code vraiment caractéristique de cette église, de l'Assemblée de Dieu. Donc, les hommes ont tendance à s'habiller vraiment au pantalon et costume, pantalon, cravate, hein, chemise, costume. Euh, donc, aussi bien les pasteurs comme les individus hein, qui fréquentent. Bon, maintenant un peu moins parce qu'il y a, il y a un peu de différence générationnelle, on va dire, mais la plupart des individus copient un peu ces modèles de code vestimentaire. Je reviens juste en arrière. Copient un peu ce modèle de code vestimentaire des missionnaires qui eux-mêmes s'habillaient de cette façon-là. Donc Voilà. voilà. Si je peux dire, si je peux juste ajouter un mot, c'est Oui, assez typique des églises aux États-Unis, hein. Les gens sont excessivement bien habillés dans les églises, oui, comme on l'était chez nous autrefois. Et même maintenant, ou en France, par exemple, les gens qui vont à
la messe sont peu habillés de façon stricte. Aux États-Unis, c'est toujours le cas, notamment dans les églises noires, hein, où les gens sont sur leur 31 tous les dimanches, hein. Donc ça, Ouais. c'est le même code vestimentaire partout, hein. C'est impressionnant, hein. Oui, oui. Oui, mais après, ça dépend des églises. À l'Assemblée de Dieu, on obéit un peu ces codes vestimentaires-là, mais dans d'autres églises, surtout avec, là, je rentre maintenant dans les vagues pentecôtistes, parce qu'après, une fois que ces missionnaires, ils ont fait leur travail, ils ont diffusé le mouvement tel qu'il été amené des États-Unis au Brésil, à un moment donné, donc dans les années 50, plus précisément, en 1952, va émerger la première église pentecôtiste dite brésilienne, parce que c'est un pasteur brésilien qui va donc, en quittant par scission, parce qu'il va y avoir plusieurs scissions qui vont se produire à l'intérieur du mouvement, et donc il va créer sa propre église qui va donner suite à plusieurs vagues d'églises qui vont voir le jour. Et donc, il y a un sociologue d'origine britannique, naturalisé brésilien, donc Paul Frest, qui a étudié qui a proposé ce schéma de vagues pentecôtistes pour lire les différences d'approche doctrinaire qu'il y a entre une église et l'autre selon les périodes. Donc, on va dire, et donc là, je trouvais cette image assez amusante parce qu'elle pose la question, à quelle vague appartient chaque église? Donc, avec des caractéristiques, donc Jésus guérit, Jésus prospère, Jésus sauve. Donc voilà, c'est en portugais, mais je trouvais ça assez amusant parce que c'est les caractéristiques qui vont prendre ces vagues. C'est-à-dire la première vague, celle du mouvement vraiment classique importé des États-Unis, il est beaucoup plus focalisé dans le salut de l'âme. Donc même s'il y a des aspects de guérison de la glossolalie, mais la guérison, elle va notamment devenir une pratique systématique dans les églises de deuxième vague qui vont émerger à partir des années 50. Là, on va vraiment proposer non seulement la guérison, mais aussi l'exorcisme. Donc, il y a des pratiques d'exorcisme qui vont commencer à se mettre en place. Et la troisième vague qui va arriver à la fin des années 70 avec toute une nouvelle approche doctrinale, avec la théologie de la prospérité qui, elle, est déjà en vogue aux États-Unis, donc en Amérique, et elle va arriver en 1977 au Brésil avec l'IU, l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et à partir de là, il y a plusieurs églises qui vont continuer. Donc, alors, la théologie de la prospérité consiste à je vais à l'église, je prie, je veux le salut de mon âme, je veux aussi obtenir la guérison, mais je veux surtout aussi bénéficier de certains conforts matériels, dans certains retours matériels. Et donc pour ça, je investis un peu dans dans ce souhait, dans des souhaits, dans des, oui, dans des souhaits, vraiment dans des demandes, je vais faire des demandes, je vais prier pour que j'ai une meilleure voiture, pour que je m'achète une maison, pour que je puisse me marier. Donc, il va y avoir, oui, des demandes diverses et variées des individus qui vont s'inscrire dans la théologie, dans cette doctrine, la théologie de la Voilà, voilà, et qui prospérité, donne parce qu'ils surtout, voilà, visent à prospérer. c'est surtout voilà, donner beaucoup d'argent à l'Église pour qu'elle prospère en espérant, en ayant, avoir un retour ensuite, oui. Oui, voilà, une espèce de don contre don. Donc, voilà. Et donc, je reviens aux trois églises que j'ai étudiées. Alors aujourd'hui, l'Assemblée de Dieu, un centenaire, puisque voilà, fondée en 1918,
Donc, elle a commémoré son centenaire en 2018. C'était une grande, grande fête. Donc, ça, c'est l'église de Récif, hein. C'est une grande église, une méga church, c'est ce qu'on appelle les méga church, qui maintenant, elles ont évolué depuis, hein, les églises, donc surtout les églises mères, qui se trouvent dans des villes, notamment dans les capitales brésiliennes, le Brésil étant un État fédéré, donc dans les capitales, mais aussi dans certaines petites villes, on va trouver aussi des églises de grands ports. Celle-là, l'Assemblée de Dieu, elle a une capacité pour 5000 places, 5000 personnes assises. Elle accueille 5000 personnes assises. Donc, c'est une église énorme, hein, avec une grosse, grosse structure. Et donc là, vous avez une photo de la salle centrale, hein, avec voilà, les bancs, la disposition des bancs, la disposition des ministres, hein, qui sont juste devant. Et La chorale, c'est la chorale à droite, je suppose. oui, oui, la chorale, avec l'orchestre, parce qu'ils ont un orchestre de musique aussi, qui est très très belle, hein, magnifique, avec des professionnels de musique, hein, parce que vraiment, ils sont pas, c'est pas des amateurs, hein, c'est très sur le plan esthétique, et puis aussi, hein, sur la capacité, mais les équipements, la modernité des lieux, hein, donc cet espace offre, le confort que cet espace offre aussi aux adhérents de l'Église est aussi assez incroyable, et vous pouvez un peu voir dans la photo. Alors là, hein, dans l'Église, on va dire de première vague, hein, l'Église dite historique. Et donc, je travaillais aussi dans deux autres églises qui, elles, s'inscrivent plutôt dans la troisième vague, de ce qu'on appelle la troisième vague. Euh, alors, je dis ce qu'on appelle la troisième vague, et je veux bien signaler ça, mettre entre guillemets, parce qu'il y a eu plusieurs controverses dans cette théorie des vagues pentecôtistes. Bon, bref, voilà, mais juste pour que vous sachiez que c'est la théorie qui, on va dire, qui domine pour caractériser ces églises. Euh, donc, l'Église universelle du Royaume de Dieu, hein, là, elle est juste à côté de l'Assemblée de Dieu. Donc là, vous voyez une photo, elle est en format d'arche, avec ce cœur rouge, avec une palme au milieu, blanche, une colombe blanche au milieu, la croix avec le mot, enfin la phrase Jésus-Christ est le Seigneur. C'est caractéristique, hein, ces emblèmes-là, c'est caractéristique des Liourdes, donc l'Église universelle du Royaume de Dieu qu'on trouve un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et juste à côté, vous voyez l'espace de l'Assemblée de Dieu, que finalement est devenu tout petit face à ce gros bâtiment qui a pris une énorme place, et l'architecture, hein, qui attire énormément la vue. Et là, cette église, elle a aussi une capacité pour quasiment 5000 personnes assises, mais 10 000 personnes euh, debout, enfin dans d'autres différents espaces. Donc, elle peut accueillir 10 000 personnes à l'intérieur, son enceinte. C'est une église aussi assez grande. Et la troisième église, c'est une dissidente, hein, l'église du Royaume de Dieu, elle était fondée par Edir Macedo, qui donc est un pasteur très, très, très connu, un des plus riches, notamment au Brésil. Et donc, il a fondé l'église universelle du Royaume de Dieu avec son beau-frère qui s'appelle Ariel Soares, et aussi deux autres pasteurs. Et donc, Ariel Soares, en 80, il va fonder sa propre église. Donc, il va rompre avec son beau-frère Eddie Macedo. Il va fonder sa propre église, donc l'église qu'il va appeler l'Église internationale de la grâce de Dieu. Et donc, cette église, elle est juste à côté de Liourde. Alors, il faut savoir qu'à Recife, on a une avenue, un des axes principaux qui donne accès au centre-ville, donc au centre-ville de la capitale. Et donc, dans cette avenue, juste aux portes de la ville, il y a plusieurs temples évangéliques les uns à côté des autres. Donc, dans l'ordre, vous avez l'Assemblée de Dieu, dans l'ordre de implantation. Vous avez l'Assemblée de Dieu avec son grand espace. Ensuite, les Lourdes, là aussi. Après, l'Église internationale de la grâce de Dieu. Après, vous avez une autre Assemblée de Dieu d'une autre dénomination. Et après, une Église mondiale du pouvoir de Dieu, qui est aussi une Église de troisième vague. Donc, toutes ces églises sont les unes à côté des autres. C'est des grands temples qui prennent énormément de place. Et donc, là aussi, cette Église, par contre,
Elle est un petit peu plus modeste, de taille un petit peu plus modeste par rapport aux autres. Donc, elle a une capacité pour 3000 personnes environ. Mais elle est dans un espace assez grand, assez large. Et d'ailleurs, la photo que j'ai mise tout au début, je vais juste revenir rapidement. La photo que j'ai mise tout au début, c'est la photo de son espace extérieur où il a eu une concentration, un rassemblement d'individus. Et donc, il y avait 10 000 personnes ce jour-là dans les locaux extérieurs où ils ont mis une scène. Et donc, on a fait la fête. Donc voilà, c'est la photo juste de l'espace extérieur à côté du bâtiment que je vous ai montré. Très bien. Et là, vous pouvez nous montrer, nous expliquer alors comment ça se passe, les services, ce que vous avez pu observer, parce que je vois que là, sur la diapo, vous avez un service en cours qui est, je suppose, filmé, retransmis à la télé, tout ça. Exactement. Alors là, j'ai choisi cette photo-là. Elle est dans une séquence des photos. C'était un jour, hein, plus spécifiquement, parce qu'il y a plusieurs jours. Après, je rentrerai dans le détail des services. Mais là, ce service-là, en l'occurrence, il est très illustratif parce que là, c'est la présence. Vous avez R.I.A. Soal, le fondateur de l'Église. Donc, ce jour-là, il est là, micro à la main. Donc, tous ces personnels techniques qui sont en train d'enregistrer parce que ça passe en direct dans sa chaîne de télé. Et donc, l'église, elle est pleine hein, ce jour-là, bien sûr, parce que c'est le fondateur qui est là. Il est en tournée évangélique. Il est en tournée à Recife. Et donc, c'était un jeudi. Et le jeudi, c'est le jour de la guérison, le jour dédié à la guérison. Donc, il est venu pour faire la prière de la guérison. Et donc, là, il fait le service. Et il va faire une prière. Il va demander aux individus qui sont souffrants de venir devant euh, donc le vent là où il est, entre les premières chaises et là où il est, de former un cercle pendant qu'il prie, et les autres pasteurs qui l'accompagnent, qui sont dans cette église-là, ce jour-là, tout le monde fasse cette chaîne de prière pour prier pour ces personnes qui sont souffrantes, malades, pour qu'elles trouvent la guérison. Et donc là, il demande justement qui veut, qui veut euh, qui veut venir? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Donc voilà, il y a toutes ces questions hein, qu'il énonce lors de sa prestation. Et donc là, vous avez un écran juste à gauche où il y a les personnes hein, qui sont en train de faire le cercle, de marcher autour de ce cercle pendant que lui, il prie. Il prie, il demande l'aide des autres pasteurs qui sont là avec lui et qui vont prier avec lui. Donc, toutes les caméras qui sont braquées pour montrer ce moment hein, qui est un moment très théâtral avec une mise en scène. Euh, donc, ensuite, de l'autre côté, à l'opposé de l'écran, vous avez tous les personnes, le personnel de l'église hein, qui est là, qui surveille, qui regarde et qui à tout moment peut intervenir si on les appelle. Donc, ce sont ce qu'on appelle les obreiros, donc les ouvriers, les travailleurs du Seigneur, hein, donc des femmes, des hommes qui sont très, très bien habillés, hein, qui se distinguent parce qu'ils utilisent un uniforme, qui est ceux qui portent tout le temps, donc ils sont identifiables par ces uniformes. Et donc, ils sont là et on peut les solliciter à tout moment. Mais alors, pardon Anna Carla, est-ce qu'il va, ah pardon, c'est après, voilà, il va imposer les Oui. mains aux gens ou il fait juste Il impose les mains à ça, un voilà. moment donné, sauf que j'ai pris cette image où il va demander, une fois qu'on a tourné, etc., donc il va demander aux personnes qui se sentent soulagées, ou en tout cas qui ont senti la présence de Dieu dans leur esprit, dans leur corps, de venir expliquer qu'est-ce qu'elles ont senti à ce moment-là, pendant qu'elles tournaient. Et donc, il y a cette dame hein, qui a une canne et qui monte et qui, elle, va s'exprimer. Et donc, tout ça est filmé. Donc, il y a toutes ces caméras qui est devant. Euh, donc voilà, et la dame, elle sort, elle marche, elle met la canne sur l'épaule, elle dit, ben voilà, je me sens beaucoup mieux, alors que elle, visiblement, elle était arrivée en marchant avec beaucoup de difficultés avec la canne, et finalement, elle a dit que voilà, ça allait beaucoup mieux, qu'elle a senti vraiment la présence divine. Mhm. Et est-ce qu'on a des études faites ensuite pour savoir si son état, son amélioration va perdurer ou est-ce que c'était temporaire?
Ah, ça, c'est la bonne question, justement. Parce que souvent, hein, ces individus-là, on est sur du discours. Et donc, d'ailleurs, il y a André Corten qui a analysé beaucoup les discours de guérison dans les églises dites de troisième vague. Et donc, on est vraiment dans l'ordre du discours, de ce qu'on appelle la théâtralisation du religieux. Mais on ne sait pas. On ne sait pas après parce qu'on ne va pas suivre ces individus. C'est ça, on Alors les moi, suit je ne pas. me suis pas inscrite dans ce genre de recherche, mais j'ai essayé quand même de comprendre à travers les personnes qui j'ai interviewées, hein, mes interlocuteurs avec qui j'ai travaillé plutôt. Euh, et je leur ai demandé s'ils avaient justement bénéficié de ce genre de prière ou faire partie de ce genre de prière collective. Et donc, certains m'ont dit, bah oui, je l'ai fait, je me suis sentie en effet beaucoup mieux. Je trouve alors lui, en plus, il se fait connaître comme le missionnaire, hein, il s'est autoproclame missionnaire, le missionnaire Ariel Soares. Donc le missionnaire, et on me dit, non, lui, il a un certain pouvoir. Donc on lui reconnaît certaines qualités thaumaturgiques. Et donc, forcément, il y a des individus que, lorsque le missionnaire il est là, bah, ils viennent à l'église pour sa prière parce qu'ils savent qu'il y a un certain pouvoir de guérison notamment. Ah oui, c'est incroyable, oui, oui, c'est bien. Donc voilà. Et là, je reviens donc à la pratique religieuse dans le quotidien de ces églises, en dehors de cet événement. Alors, il faut savoir que des événements comme ça, il y en a toujours, hein. Des événements un peu avec la présence du missionnaire ou d'un pasteur reconnu, de renom, quelqu'un qui est connu pour ses qualités justement dites thaumaturgiques. Et donc, le service religieux de ces églises est assez soutenu, notamment celles de troisième vague, puisqu'elles sont ouvertes 7 jours sur 7 et elles proposent des cultes du matin de 7h30 jusqu'à 21h30, 22h le soir. Donc, c'est la particularité aussi des églises de troisième vague, donc des églises dites qui pratiquent la théologie de la prospérité. Dans l'Assemblée de Dieu, c'est un peu différent. L'église elle peut être ouverte toute la journée s'il s'agit d'une église grande dans le centre-ville, mais il ne faut pas avoir des gens comme ça à la disposition tout le temps, où il faut parfois prendre rendez-vous si on veut rencontrer certains pasteurs. Or, dans les églises de troisième vague, les pasteurs, ils sont là H24, H24 quasiment, pour dire que vraiment toute la journée, tous les jours de la semaine, on va voir quelqu'un avec qui se confier, parler, demander une prière, des conseils. Donc voilà, il y a vraiment un service très particulier et très personnalisé dans les églises de troisième vague. Et donc, cette disponibilité du personnel ecclésiastique, elle est là aussi une spécificité des églises de troisième vague. Et dans les assemblées de Dieu, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a des permanences, mais ces permanences, il faut les connaître, les jours, les horaires, qui va être dans la permanence. Or, dans les églises de troisième vague, c'est pas tout à fait comme ça. C'est vraiment, on peut y aller dès que l'église est ouverte, on peut s'y rendre. Et puis, on va parler avec un pasteur parce qu'il va être là. Il va avoir un pasteur toujours qui sera là. D'accord, c'est Donc, un peu comme dans les magasins, avec l'ouverture des magasins 24 heures sur 24 dans certains pays comme aux États-Unis finalement. ouais. Et ensuite, l'éventail d'activités évangélisatrices, hein, il propose vraiment non seulement des cultes, mais aussi des formations, des formations bibliques notamment, de connaissances bibliques, des formations pour ceux qui souhaitent devenir un ouvrier du Seigneur, hein, un obrero, un obrera. Alors, d'abord, il faut fréquenter l'église, se baptiser. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter, mais il y a des formations qui sont proposées si on s'intéresse, si on veut s'engager davantage dans l'église. Donc, il y a ces formations-là qu'on peut aussi accéder. La pratique religieuse, elle est très diversifiée et donc orientée aussi à différents âges, hein. Les enfants, ils ont leurs enseignements spécifiques. Lorsque les parents amènent les enfants, par exemple dans le culte du dimanche, ils ont une salle toujours à côté. Les enfants, ils sont accueillis par des évangélisateurs
qui vont là aussi travailler avec eux de façon ludique, en leur montrant la Bible, en l'expliquant certains versets de façon très ludique. Ils essaient d'apprendre donc des bases de l'évangélisme aux enfants, mais aussi aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc, il y a des groupes comme ça, par tranche d'âge, d'études bibliques ou bien de rencontres qui peuvent être donc proposées par ces églises. Alors, en ce qui concerne les adhérents, d'un point de vue plus sociologique, du profil de ces individus, ils sont issus de tous les milieux sociaux, des classes plus basses comme des classes un peu plus aisées, on va dire, pas forcément riches, mais des classes aisées quand même, et puis ça dépend des églises. On attribue souvent que, là aussi, la littérature, quelques auteurs disent que ceux qui fréquentent les églises dites de théologie de la prospérité, donc de troisième vague, sont plutôt de classe basse, moyenne basse, parce que c'est des individus qui sont dans la souffrance, qui cherchent à prospérer dans la vie, qui cherchent à avoir accès à des biens matériels, etc. Mais je constatais qu'en effet, on trouve beaucoup de gens qui viennent d'issus un peu plus modestes, mais il y a aussi des gens qui sont issus d'une classe moyenne, on va dire, qui ont une vie tout à fait correcte, un travail, des biens matériels, c'est-à-dire une maison, possèdent une maison, une voiture, etc. Et qui fréquentent aussi ces églises et qui participent aussi à ces dons d'argent. Donc finalement, il faut vraiment les fréquenter, les connaître, les interroger, parce que c'est vrai qu'on trouve une grande diversité sociale à l'intérieur de ces églises. C'est ce qu'on dit, oui, oui, en général, même qu'autrefois, effectivement, ça s'adressait surtout à un public défavorisé, hein, et puis qu'en fait, de nos jours, effectivement, il y a à peu près tous les milieux, hein, oui. Ouais. Ouais. Et une autre spécificité aussi que je remarquais, c'est que ces églises s'installent beaucoup, notamment celles de grands ports, de grands ports, celles qui sont vraiment assez grandes, hein, une capacité d'accueil assez élevée. Elles se placent toujours dans des avenues, dans des axes centraux, et elles bénéficient du réseau des transports en commun, parce que souvent, la plupart des individus qui se rendent à l'église, ils viennent en bus, et les bus déposent devant. Donc, le réseau de transport en commun au Brésil, ça marche vraiment très, très bien. Donc, à Recife, on a un réseau de 395 lignes qui relie la ville à plusieurs autres municipalités de la région métropolitaine. Il faut savoir que la région métropolitaine est composée de 14 municipalités et donc les gens viennent d'un peu partout. Donc, c'est pour ça que moi, je travaillais dans un quartier pas très loin, non seulement au centre-ville, donc à la capitale, mais aussi dans un quartier à 6 kilomètres et dans un autre à 27 kilomètres, que je mettais quand même quasiment 1 heure et demie en transport en commun pour me rendre à l'église de centre-ville. Mais les gens font le trajet, ils y vont à l'église. Donc, ce qui est assez intéressant aussi, parce qu'il y a cette facilité des transports en commun. Il y a combien d'habitants, pardon, Anna Carla, à Récif, enfin, dans toute la conurbation? Comment? Pardon, j'ai pas Il y a entendu. combien d'habitants dans toute la conurbation de Récif? 1500, 1 500, pardon. Ah, 1 500 000, c'est ça? D'accord. C'est une ville taille moyenne, hein, mais D'accord. quand même assez densément D'accord. Ouais, peuplée. d'accord. Très bien. Bon. Du coup, cette adhésion à l'évangélisme pentecôtiste, là, par exemple, c'est un culte dans un endroit, dans une rue, d'un quartier, dans un quartier que je travaillais. Ce quartier s'appelle Loteamento Bonfim. Il se trouve à 27 kilomètres de Recife. Et donc là, dans une des rues du quartier, ce quartier, c'est un quartier un peu modeste. Donc il y a des rues qui sont pavées et d'autres pas. Donc là, on est face à une église. Alors l'église, on ne la voit pas dans la photo parce que j'ai pris un angle un peu bizarre. Mais là, il y a donc une camionnette qui a été constituée un peu en église. On a mis des chaises, on a mis un petit hôtel, on a mis des microphones, il y a le pasteur, il y a ses auxiliaires. Et donc, il y a des gens qui commencent
à arriver. Donc là, il fait une première prière pour bénir l'endroit, bénir les habitants, etc. Et donc, on a ce contact quasiment direct quand on habite dans cet espace, parce que là, on est en contact. Hein. Est-ce Et que, donc, pardon, est-ce il faut qu'il y ait une église fixe pour que le camion vienne ou le camion peut s'installer dans n'importe quelle rue? et il peut s'installer n'importe quelle rue lorsqu'il y a une autorisation de la mairie. Ah, d'accord. Là, en l'occurrence, ils avaient une autorisation de la mairie. Ils se sont installés devant cette petite église. C'est une toute petite église de quartier. En fait, c'est une maison qui a été transformée dans une église. Mais parce que, voilà, c'était pour marquer un peu la festivité de cette église-là. D'ailleurs, la brouette qui est là, elle contient un peu des produits alimentaires qu'on va proposer à faire des brochettes, des brochettes qu'on va faire dans un feu là à côté. Et donc, on va disposer des chaises devant le camion. Voilà, c'est que là, je suis arrivée vraiment au début et après, j'ai pas pris non plus énormément de photos pour garder un peu l'anonymat des individus parce que c'était un petit peu aussi à leurs insus et que je voulais pas non plus trop rentrer, diffuser donc leurs images. Mais c'est juste un exemple type de comment on peut finalement convivre, hein, vivre, cohabiter avec ce mouvement dès lorsqu'on habite dans un quartier. Donc on fait cette approche un peu indirecte avec le mouvement dès lorsqu'on n'est pas complètement dedans parce qu'il y a des gens juste qui sont là devant chez eux, ils regardent et donc parfois ils suivent même donc la prière, donc l'office, enfin le culte. Et donc, ils peuvent par la suite donc s'intéresser à l'Église. Ils peuvent s'intéresser à la doctrine parce qu'ils vont avoir l'occasion aussi de discuter avec des gens qui viennent. Et donc, il y a cette approche qui se fait de façon comme ça, un peu quasiment naturelle. Et puis, il y a cette approche aussi qui se fait à travers les programmes télévisés, la radio, parce que c'est très, très, très présent, comme aux États-Unis. C'est très présent dans les médias, les médias de masse, et aussi par l'évangélisme qui est fait de porte à porte. Et lorsqu'on a aussi un membre de la famille qui fréquente l'église, on va aussi être invité par un voisin, être invité par un ami. Donc, finalement, l'adhésion, elle se fait par plusieurs voies. euh, et par curiosité, mais par toutes ces voies qui viennent par un tiers ou bien par ces manifestations publiques qu'ils peuvent avoir. Mhm. Euh, Ça, c'est très important, là, comme prosélytisme, comme mission, d'aller dans la rue avec un camion, c'est très, très intéressant. oui, alors du coup, j'ai arrêté. Oui, c'est un des exemples. Et du coup, j'ai arrêté le partage parce que je voudrais vous montrer maintenant la vidéo. Donc, la vidéo d'un parcours. Alors, comment je fais? Ben, vous la mettez, puis vous refaites partage d'écran et vous cliquez sur elle. Ouais, si je peux. Vous la mettez en route sur votre écran, c'est bon? Ouais, mais le. Non, ça va. Je pense que j'ai un petit souci parce que ils disent que parce que j'enregistre, je ne peux pas mettre la vidéo en fond. Ah, Ah, ça c'est embêtant ça. euh, ah, c'est parce qu'ils ne vous autorisent pas à l'enregistrer, la vidéo, c'est ça? Il dit, je ne peux pas minimiser l'écran parce qu'il dit que j'enregistre et je ne peux pas minimiser. Donc, il faudrait que j'arrête. Essayez, arrêtez-vous là, arrêtez-vous Ouais, il faudrait que l'enregistrement j'arrête l'enregistrement pour pouvoir mettre la et vidéo. voyez si ça marche et après Voilà. vous remettrez l'enregistrement. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, ça marche comme ça. Ouais, je suis désolée, hein, mais Mais moi, je continue à enregistrer, donc ça devrait marcher. ouais. Donc, alors, cette vidéo, pour expliquer rapidement le contexte, hein, c'est Arrivez à la voir? oui, oui, je vais juste maintenant partager maintenant l'écran.
Donc, elle dure environ 10 minutes. Et ça marche, hein? Et elle est en portugais, par contre. Hein. Mais ça montre le baptême d'une jeune fille que j'ai accompagnée. Le baptême dans l'eau. Mentira. E aí, Lila? A sensação de sua filha estar se batizando. Emocionante. Muito feliz. Donc, elle dit qu'elle est très heureuse de voir sa fille se baptiser ce jour-là. Tá ansiosa para entrar nas águas. Como é que tu acha que vai ser? Vai ser bom. Vai ser bom? Qual é a sensação que tu tá nesse momento? Alegria? É. Bon, elle est un peu timide, hein, elle ne s'exprime pas beaucoup. C'est vous qui avez fait le film? Oui. Oh, c'est très amateur. Hein. Donc voilà, le pasteur, la prière, juste avant qu'il forme une queue, pour une file indienne, on va dire, pour entrer dans le bassin. Elles sont plusieurs à se faire baptiser, c'est ça? Oui, c'est plusieurs. C'est une fois par mois. D'accord. Donc, c'est une fois par mois. Et donc, on regroupe toutes les personnes intéressées pour recevoir le baptême dans l'eau. Donc, une fois par mois. Donc, voilà l'ouvrière hein, qui assiste donc, le pasteur. Et on voit aussi la tranche d'âge. Hein, il y a différentes tranches d'âge. C'est une dame très âgée, d'ailleurs. Et donc, il y a toute une discussion, il demande, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous baptiser aujourd'hui? Donc, il pose des questions pour savoir si la personne est sûre d'elle, parce qu'elle peut désister à tout moment si elle ne souhaite pas continuer. C'est un peu tard, là, hein, pour refuser. Ah, ouais. Du coup, elle a beaucoup de difficultés, il doit l'aider parce que la noyer, en fait. Et oui, parce qu'elle doit être complètement immergée. Oui, voilà, exactement. Donc, il finit par apprendre parce qu'elle craint. Allez, hop, la tête sous l'eau. Donc, il lui demande, mettez la main sur votre cœur. Une main doit être dans le cœur et l'autre dans le nez. Vous avez l'autorisation hein, de les prendre en photo? Oui, oui. Ce jour-là, je l'ai eu. Ouais. Alors, je vais avancer un petit peu parce que c'est un peu répétitif. Hein, donc, il y a d'autres personnes qui vont rentrer pour qu'on arrive dans la jeune fille. Elle a 16 ans. Et d'ailleurs, c'est l'âge requise pour se baptiser à partir de 16 ans. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs tranches d'âge, des personnes un peu plus âgées, d'autres moins âgées, des jeunes. Donc, je vais avancer un petit peu. Voilà. Et là, on a les deux jeunes. Donc, elle va rentrer. Donc, il y a le groupe des jeunes de l'église qui vient la soutenir.
Donc, on va regarder la suite. Hein. Donc là, elle est dans le vestiaire. Donc, elle sort du bassin, de cet espace du bassin. Elle va dans le vestiaire se changer. Et là, au fond, il y a une ouvrière donc, qui recueille donc, tous les tuniques mouillées. Donc, c'est un vrai service, quoi. Et donc là, on rentre dans l'église hein, parce que c'est le baptême et ensuite il y a le culte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette personne qui s'est agenouillée, elle était de l'Assemblée de Dieu avant. Et l'Assemblée de Dieu, on a cette façon de prier. Donc, elle garde toujours cette façon de prier, de se mettre à genoux pour prier avant de commencer le culte. Muitas pessoas entregam os pontos e acham que tem mais jeito, que não há mais nada a fazer. Quando, na verdade, todos nós cremos na palavra do Senhor, o Senhor Deus opera o impossível. Amém? Então, não aceite a derrota, não aceite o fracasso, o sofrimento, porque o Deus que você serve pode fazer todas as coisas. Ele estabelece a reunião. Quem critica amém? Donc, le début hein, du culte, c'est toujours les chants de louange. Donc, il y a le pasteur qui donne un petit sermon au début. Et puis après, il enchaîne avec plusieurs chansons. Et ces chants de louange, c'est comme une prière chantée en fait. Hein. Les gens s'émotionnent beaucoup sur ce moment-là. Ils ferment les yeux, donc suivent les chansons. J'ai zoomé un peu sur ce garçon parce qu'il m'a vraiment tiré l'attention. Il était tout le temps dans les chants de louange, très emballé par les chansons. E nada, chefe começando no momento que você falar com Deus, antes de você pedir uma bênção que você está necessitando, antes de você acreditar dentro do problema na sua vida, apresente o seu evento e diga, meu Deus, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui, meu Deus, para te agradar, para fazer a tua vontade, eu estou aqui para ser um homem, uma mulher, Deus, consagrada a ti. Isso vale por Deus agora. Eles estão ouvindo a sua oração. Derrame a sua vida diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está me ouvindo, Ele vai me abençoar. Meu Pai, nós queremos a maior de todas as bênçãos, que é a certeza da salvação, que é a certeza da vida eterna. Então, vem agora, meu Pai, limpar a nossa mente, Senhor. Venha nessa tarde ao nosso coração, para que através de nós o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Vem agora, Espírito Santo, sobre a vida do teu povo que clama a ti, que busca a tua face de todo o coração. Meu Deus, nós sabemos que sem ti nós nada somos, que sem a tua força, que sem a tua presença no nosso viver, nós não somos nada, nós nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor preencha, meu Pai, o nosso coração com a emoção, com a Tua presença, porque o Senhor é maravilhoso. Bon, je vais peut-être avancer un tout petit peu parce qu'elle est longue cette partie. Hein. Em nossa vida, glorificado, que o Senhor reine na nossa vida, que a Tua vontade prevaleça e não a nossa, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor
je ne comprends pas le portugais, mais je pense qu'il fait comme ils font aux États-Unis. Ils répètent énormément Seigneur, Jésus, etc. Sauvez-nous. Non, c'est très répétitif le sermon. Alors là, on finit, c'est la partie finale, hein, c'est la communion, c'est la scène. Donc la mise en scène est absolument incroyable. Il y a tous les membres de l'Ecclésiastique qui se mettent devant et ensuite, voilà, les personnes qui suivent les directives. Pensez à réenregistrer. Oui. Alors, pour le coup, je vais remettre mon PowerPoint. Mais enregistrer avant de mettre le PowerPoint, vous ne pourrez pas. Oui, ça y est, c'est bon. Ça y est. Voilà, très bien. Donc voilà, cette scène hein, de la jeune fille que j'avais suivie parce qu'il se trouvait qu'elle avait décidé de se baptiser au moment où j'étais sur le terrain. Donc c'était vraiment bien parce qu'on avait demandé autorisation parce que normalement on ne peut pas rentrer comme ça avec la caméra et on ne peut pas. C'est absolument interdit, mais comme il s'agissait de son baptême et que on avait fait jouer un peu le fait qu'elle voulait aussi un souvenir de ce jour-là qui était très spécial pour elle, etc. Donc du coup, mais le pasteur m'avait dit quand même à l'église, faites attention, ne mettez pas la caméra tout le temps devant nous pour que ça gêne pas trop. Prenez quelques images. Donc c'est vrai que je respectais un peu les directives. Donc on ne mettait pas la caméra tout le temps. Et puis, j'étais essayé d'être le plus discrète possible. Mais il faut savoir que ce n'est pas si facile que ça de prendre des images. Il faut vraiment passer par tout un tas enfin, il faut leur faire connaître que c'est occasionnellement sur une situation assez particulière. Parce qu'autrement, ils n'autorisent pas qu'on fasse du terrain déjà dans leur église. Alors, pour certaines, d'autant plus filmées, alors là, c'est plus compliqué. Donc, du coup, cette fille hein, que j'ai accompagnée en 2016 pour son baptême, ça faisait déjà 2 ans qu'elle fréquentait l'église. Donc, sa mère, elle était donc déjà une adhérente de l'église. Elle s'était baptisée aussi dans l'eau. Et donc, le baptême dans l'eau, c'est quelque chose, c'est un moment choisi. Donc, de lorsqu'on sent vraiment qu'on veut y rester dans cette église, qu'on veut vraiment adhérer avec tout son cœur, toute son âme. Donc, on décide de passer par le baptême pour après accéder aussi à certaines fonctions évangélisatrices de l'église. Et il y a le baptême dans l'eau, il y a le baptême de feu. Et le baptême de feu, c'est un baptême qui sait recevoir justement le Saint-Esprit et donc la manifestation de la glossolalie, c'est-à-dire parler en langue inintelligible. Et ce baptême-là, par contre, il met plus de temps à venir et parfois pas, ça dépend des cas, ça dépend des gens. C'est une vraie recherche, une recherche intense, une recherche de corps et âme, d'esprit aussi. Et donc, il y a ces deux types de baptêmes qui sont indifférenciés hein, dans l'évangélisme pentecôtiste. Et donc, celui qui est, on va dire, le plus facile, on va dire, c'est le baptême dans l'eau. Le baptême avec le Saint-Esprit, c'est vraiment un parcours dans l'évangélisme qu'il faut suivre. Donc là, je voudrais passer du coup à un autre point, qui est celui de la centralité du religieux dans le milieu urbain. Donc, j'ai parlé de la ville de Recife, hein, là où j'ai travaillé, où il y a ces églises-là. Donc là, j'ai le schéma cartographique de cette partie de la ville. Donc, je vous ai parlé de l'avenue, et donc l'avenue, elle est là, hein, dans la petite carte au-dessus de la grosse carte de localisation en bas, où là, vous avez tout ce qui est en rouge, ce sont les bâtiments religieux. Et donc, vous voyez la dimension de ces bâtiments déjà dans la ville, parce qu'ils occupent vraiment pas mal de place. Et le fait aussi qu'ils soient aussi nombreux dans un rayon, par exemple, d'1 kilomètre, hein, parce que j'ai cartographié cette partie qui fait à peu près 1 kilomètre, qui va jusqu'au bâtiment 6, là, jusqu'à que ça commence à la prochaine avenue, là, qui croise donc l'avenue principale.
Et donc, cette partie-là, il y a une concentration énorme de mega-church, de grands temples religieux dans la ville, alors que cette partie-là, elle était une partie un petit peu délaissée parce qu'il y avait beaucoup d'entrepôts ou de vieilles concessionnaires automobiles qui étaient un peu délaissés. Et donc, ces locaux-là, ils ont été réappropriés par ces églises qui ont investi, qui ont acheté ces immeubles et ils ont fait construire, ils ont fait bâtir leur temple avec l'accord de la mairie et donc avec une relation assez particulière avec les organismes encadrants du plan urbanistique de la ville, bien que ces organismes-là, qui moi j'ai interrogé certains, ils ne voyaient aucun inconvénient de ces temples, bien au contraire, ils estimaient que ces temples donnaient une nouvelle réconfiguration de l'espace urbain, en le modernisant, en le redynamisant et du coup ça m'a assez frappée, tandis que d'autres, notamment le secrétariat des finances de la ville, où là, on était assez partagés parce qu'on disait oui, mais ces bâtiments religieux, ils ne contribuent pas. Au contraire, ils produisent des déchets et même la taxe qui est celle de contribution de ramassage de déchets de la ville, ils sont exemptés de cette taxe. Donc pour nous, c'est scandaleux. Comment ça se fait alors que ces bâtiments produisent des tonnes de déchets? Et donc c'est vrai qu'il y avait un peu donc cette image de temple qui redynamise la ville et d'autre part qui constitue des unités urbaines qui devaient contribuer, mais qui sont finalement et, donc du coup exemptes de toute taxe d'impôt. D'accord. Et Anna, sur cette carte-là, les établissements religieux, c'est exclusivement les églises pentecôtistes. Il n'y a pas du tout d'église catholique sur ce périmètre? C'est encore les catholiques. Il y en a, alors le 5, celui-là qui est un peu plus en bas, c'est une église catholique réformée. D'accord. Charismatique. Réformée ou charismatique? Ils utilisent cette appellation réformée charismatique. En tout cas, ce pasteur, Donc, en fait, ce prêtre, oui. il veut s'inscrire un peu dans cette mouvance évangélique. D'accord, d'accord. Mais il n'y a pas de vieille, de traditionnelle église catholique. Non, dans ce rayon-là, non. D'accord, Dans d'accord. ce rayon-là, il y a que vraiment, c'est vraiment pris par les évangéliques. D'accord. Les bâtiments catholiques, ils vont être plus à l'intérieur de la ville, dans le centre-ville. Dans la vieille ville? Dans la partie historique, oui. D'accord. D'accord. Voilà. Je vous laisse passer. Et dans le quartier, ça c'est dans la ville, et donc dans les quartiers, c'est pareil. La même, on va trouver aussi une configuration, une présence très forte du religieux. Donc plusieurs bâtiments recensés. Par exemple, dans le quartier où je travaillais à Guasigny, qui était à 6 km de Recife, ce quartier-là, j'ai recensé à peu près 45 institutions, donc 11 étatiques, 14 écoles privées et 27 églises. Mais 27 là, oui. églises, toutes dénominations confondues. Oui, mais là, il n'y en a pas beaucoup sur votre carte, la partie de gauche et la carte de droite, sur le diptyque, là. Il y a Église catholique avec une croix bleue, Oui. mais je vois à peine 2 croix bleues. Oui, donc, quasiment, mais tout il n'y a que évangélique, 2 églises. Il y a 27 buts dans ce quartier, mais il n'y a que 2 églises, enfin 2 chapelles catholiques. Mais par contre, vous voyez les croix rouges, c'est tous des églises pentecôtistes. C'est impressionnant. Et les croix oranges, ce sont les églises d'autres dénominations, c'est-à-dire baptistes, presbytériennes, adventistes. Donc voilà. Et pour le quartier d'à côté, le terme est Bonfim, qui est un quartier
qui a encore une zone qui est semi-rurale. Donc, il y a un peu moins, on va dire, parce que le quartier d'Aguazine, comme il est plus proche de la capitale, donc c'est un quartier qui est extrêmement peuplé. Il a quasiment 15 000 habitants, et très, très urbanisé avec quasiment pas d'espace vert. Et dans l'autre quartier, on va avoir plus d'espace vert, celui qui se trouve à 27 km de la capitale. Et donc là, on va voir un peu moins d'institutions dans ce quartier parce qu'il y a environ entre 10 et 12 000 habitants. Les chiffres ont été un peu mitigés. Voilà, parce qu'on n'avait pas vraiment les attitudes entre les chiffres de la mairie et les chiffres du système de santé local. Il y avait un écart. Donc, on estime entre 10 et 12 000 habitants. Et donc là, j'ai recensé 24 institutions présentes dans ce quartier, dont 12 lieux de culte et 6, notamment parmi ces 12, 6 assemblées de Dieu. Alors, il faut savoir que les assemblées de Dieu sont très, très, très présentes dans les quartiers. Et notamment celle qui est l'historique, l'Assemblée de Dieu historique, celle issue des mouvements des missionnaires suédois. Elles sont très, très, très présentes dans les quartiers de par son histoire de diffusion de la doctrine pentecôtiste, avec ses missions, avec ses réunions dans des maisons où là, on a fondé une église lorsqu'on avait un certain groupe d'individus. Donc, avec cette méthode évangélisatrice, donc les Assemblées de Dieu ont réussi à s'implanter dans toutes les municipalités. Alors, moi, je travaillais notamment au milieu urbain, dans la ville, dans des quartiers très urbains proches de la capitale, mais il faut savoir que dans les villes plus reculées, à l'intérieur des terres, c'est aussi le cas. L'Assemblée de Dieu, elle est très, très présente. La Yourde est celle qui a sa dissidente, donc l'Église internationale de la grâce de Dieu, elles vont être beaucoup moins nombreuses dans d'autres municipalités, Lyourde un peu plus, et l'Internationale de la grâce de Dieu beaucoup moins. Et à l'intérieur des quartiers, alors là, ça va être aussi un peu plus difficile aussi de les rencontrer, mais les assemblées de Dieu, par contre, on les voit partout. Vraiment partout. Il est 7h20, donc il faut que vous nous présentiez maintenant la vidéo suivante, Anna Carla, d'accord? Oui, alors justement, j'en arrive. J'en arrive là. Alors, il faut que vous arrêtiez l'enregistrement, c'est ça? Oui. C'est bon, j'ai un peu... Ah, donc j'ai deux vidéos à vous montrer. Alors, ça va être rapide, je ne vais pas vous laisser, parce que tout est en portugais, donc du coup, c'est vraiment pour que... Celle-là, je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Alors, là, c'est un coup dans la plage. À la plage, le soir. Un week-end. Un week-end à la plage. E todos ali ficaram pasmados. Deus, quando demonstrar que é Deus, é só você estar cheio de água. Donc ça, c'est un pasteur de l'Assemblée de Dieu qui appartient à une autre dénomination de l'Assemblée de Dieu, qui visiblement ce week-end, il était en retire spirituel avec un groupe de jeunes et d'adultes de son église. Et donc, ils ont décidé de faire un culte à la plage. Il y a beaucoup de monde qui est venu voir, qui est venu assister. Comme ça. C'était très impressionnant parce qu'il y avait des individus là qui visiblement n'étaient pas du tout évangéliques, mais qui venaient assister parce qu'ils ont trouvé ça très intéressant. Et ils ont trouvé aussi un moment très paisible d'écouter la parole de Dieu qui a été prêchée par ce pasteur. E esse caminho que eu mostro para vocês hoje. O objetivo é assim, ó. Só o Senhor é Deus. Et donc, il faut savoir que l'évangélisme, il est très présent dans l'espace public. Très, très présent. Donc, il demande aux gens de chanter, ils chantent. Il y a un groupe de jeunes qui...
C'est très typique, il marche sans arrêt, il bouge beaucoup, alors qu'il est Oui, pénible dans le sable. Ça, c'est typiquement pentecôtiste, hein. Jamais immobile. oui, exactement. Et à un moment donné, il va se fatiguer, alors j'avance un petit peu, parce qu'il va inviter des gens à prêcher aussi, à prendre la parole. Et donc, il y a un jeune qui va prendre la parole et qui, là aussi, tout en bougeant. Bon, je vais arrêter celle-là parce que sinon... Et puis, une dernière, là aussi, dans une autre configuration, c'est dans une place publique. Et donc là, c'est l'Assemblée de Dieu qui organise des croisades. Et donc, ces croisades évangéliques, elles ont lieu toujours dans une place publique, de préférence, dans une place publique, parce qu'il y a plus d'espace. Ça peut être toute une structure qui monte, hein, une scène, avec une disposition de chaises tout près de la scène pour des personnes un peu plus âgées, aux mobilités réduites, qui veulent s'installer pour assister au culte. Et les gens qui arrivent, hein, petit à petit dans cette place, à côté, il y a des bars. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a toute cette ambiance qui cohabite à la fois. Donc, à côté, il y a plein de bars, de petits restaurants de quartier où les gens sont en train de boire un coup. Et puis, les évangéliques qui sont là en train de prêcher. Donc, ça commence hein, par des chants, toujours de louanges. Donc, là, c'est la préparation. J'avance un petit peu. Parce que là, c'est les petits commerces. Et après, il y a plein de gens qui commencent à arriver. Et donc, la place, elle va se remplir. Et il y a des évangéliques qui viennent des églises voisines. Parce que ces croisades mobilisent les églises de quartier et les personnes qui fréquentent les églises de quartier. Mais le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens qui sont dans ces espaces-là pour les évangéliser, pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu, pour qu'ils puissent participer de ce culte ouvert à tout le monde. Et pendant que le culte est là, il y a des gens qui circulent avec la Bible en train de distribuer des petits pamphlets, des petits flyers de l'église. Donc voilà, ce genre de manifestation est très, très courante, très commune. Là, c'est un samedi soir et surtout le week-end, donc les samedis, les vendredis soirs. Donc, mais notamment les samedis parce que les gens sont plus libres du coup pour venir assister. Donc voilà. C'est impressionnant, ça ne m'étonne pas que ça marche bien parce qu'ils vont vraiment au-devant des gens. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que les gens viennent dans les églises, mais c'est vraiment eux qui se déplacent. C'est tout à fait remarquable, hein, tout ça. Ouais. Alors, est-ce que je peux vous poser la question avant qu'on termine, hein, qui serait la relation avec la politique, avec les politiciens? Ouais, justement. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint. Alors, donc je vais sauter ces activités-là. C'est les activités socio-religieuses proposées par notamment les Assemblées de Dieu hein, qui accueillent des enfants. Ils ont un centre dit social où ils accueillent des enfants la journée. Les petits de 3 à 5 ans, mais aussi de 6 à 9 ans, et puis de 9 à 12 ans et de 12 à 18 ans. Donc, il y a des tranches d'âge comme ça avec des activités spécifiques. Donc là, vous avez quelques-unes des activités, hein, des arts plastiques, des activités pédagogiques, d'accompagnement pédagogique avec quelques-unes des salles. Et il y a aussi la chorale. Donc, on apprend aussi aux enfants à chanter, à jouer des instruments. Et d'ailleurs, là, c'était une répétition pour ce qu'on appelle une cantada de Natal. Donc, c'était une festivité de Noël où ils ont préparé une chanson et que ça allait être diffusé dans la télé, dans la chaîne télé de l'Église, de l'Assemblée de Dieu.
Donc voilà, juste rapidement pour qu'on sache qui est ces activités-là proposées aussi par les églises. Et le lien entre la religion et la politique, bien sûr, hein, la religion et la politique au Brésil marchent quasiment main dans la main, si j'ose dire ça comme ça. Notamment, hein, l'exemple le plus emblématique, c'est celui de Bolsonaro, hein, qui s'est vraiment trouvé une niche de électeurs chez les évangéliques, dont plusieurs pasteurs qui l'ont soutenu pendant ses campagnes et qui, prônant hein, des valeurs chrétiennes comme la famille nucléaire, donc le travail, la patrie, des valeurs libérales, bourgeoises du 19e siècle de l'Europe. Hein, et ils prônent ces valeurs-là, de droite aussi, on va dire, si on veut. Mais ils prônent donc du coup ces valeurs qui sont en accord avec les valeurs prônées par les églises évangéliques et qui certaines personnes, donc les personnes qui ont soutenu Bolsonaro et les évangéliques lui-même, sont très orientés vers ces valeurs-là, en tout cas soutiennent. Donc voilà, et dans mon terrain, j'ai eu aussi affaire à des partenariats d'élus locaux avec des dirigeants d'église, donc dans celle où je travaillais, qui soutenaient certaines actions de ces élus et qui, notamment en période de campagne électorale, l'élu venait dans l'église pour demander des voix, justement, et du coup, ils étaient élus sur plusieurs mandats parce que effectivement, hein, les évangéliques, c'est avant tout des électeurs aussi. Hein. Mais pardon, Anna Carla, ils demandaient carrément voter pour moi? Pas ouvertement, alors en tout cas de ce que j'ai vu hein, dans l'église où je fréquentais, mais on soutient cette candidate. On dit ouvertement qu'on la soutient, on soutient pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle pourra faire. Donc on met en avant les mérites du candidat, mais sans dire non, votez pour moi, votez pour elle, il faut voter pour elle. En tout cas, dans l'église, après, je ne peux pas dire pour les autres églises. Enfin, quand on dit je soutiens, ça veut dire. Mais le soutien, il est ouvert. Oui, le soutien, on le soutient ouvertement. Oui. D'accord. Ça c'est sûr. Ah, oui. Donc, les rapports, hein, je rentre avec ce lien entre la religion, le politique, mais aussi il y a on va dire, les retentissements dans les rapports sociaux dans la société brésilienne. D'ailleurs, j'ai ma collègue là, je ne sais pas si elle est encore là, Rita, mais elle pourra dire peut-être de moi aussi. Il y a des tensions hein, qui suscitent hein, certains milieux, dans le milieu évangélique, avec d'autres groupes d'individus, notamment les pratiquants des cultes dits afro-brésiliens, afro-descendants, qui sont des cultes hein, qui vont, eux, plutôt être très centrés sur certaines divinités africaines, afro-brésiliennes, parce qu'il y a eu un syncrétisme, un mélange qui s'est opéré dans ces divinités. Et donc, ces pratiquants de ces cultes-là, qui sont minoritaires, sont très discriminés par les évangéliques qui les considèrent comme une religion du diable. Donc voilà, le diable, la figure du diable, hein, les divinités donc afro-brésiliennes sont souvent considérées, notamment par les églises de troisième vague, comme des divinités diaboliques. Et donc, il y a aussi des tensions entre des évangéliques de différentes dénominations. Par exemple, un adhérent de l'Assemblée de Dieu, il va dire qu'un adhérent, par exemple, des églises de troisième vague, dites de prospérité, qui ne sont pas des vrais croyants, parce qu'eux, ils croient surtout dans l'argent, parce qu'ils veulent prospérer, parce qu'ils espèrent obtenir des biens matériels, des gains, et que ce qu'il faut d'abord espérer dans sa foi, c'est le salut. Et donc, il y a cette sorte de tension parfois entre les évangéliques, entre eux-mêmes dans le milieu hein, de différentes dénominations. Là, je donne un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi des discriminations, et notamment avec cette présidence hein, de Bolsonaro, on a vu une sorte
accroître ce genre de tension dans les discriminations vers les personnes d'orientation sexuelle différentes, hein, l'homophobie notamment, les discriminations ethniques, voire raciales, avec les personnes de couleur, les indigènes, à qui on estime qu'ils pratiquent justement des religions diaboliques, qui sont dans des terres qui ont été données, qui leur ont été données, or ils sont des feignants, ils sont sur des terres qui ont des richesses, qu'il faut exploiter ces richesses, il faut partager avec tous les Brésiliens. Donc, il y a des communautés qui sont menacées justement par les politiques menées par le gouvernement de Bolsonaro, hein. Donc, voilà. Donc, il y a toutes ces tensions Et alors, je voulais savoir, avant que d'autres personnes posent des questions, mais on n'a on a, on n'a pas du tout de rapport avec l'Église catholique. Est-ce qu'il y a des rapports? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quels sont les liens éventuellement? Alors, les rapports avec l'Église catholique. Moi, c'était pas vraiment le sujet de mon terrain, mais lorsque j'étais dans les quartiers, par exemple, j'ai discuté avec des gens catholiques qui disaient c'est dommage, vous voyez, ici à l'Église, elle se vide de plus en plus. Et il y a une sorte de, comme les évangéliques augmentent, le taux d'évangéliques augmente, et notamment beaucoup qui viennent du catholicisme parce qu'ils ne se retrouvent plus ou pas dans le catholicisme, mais qui se retrouvent plutôt dans les courants évangéliques. Et donc, du coup, il y a une baisse, même si au Brésil, on est considéré quand même le pays catholique le plus important au monde, mais il y a vraiment une nette baisse Oui, oui. de catholiques avec la croissance Ouais. de Quel cette est le, mouvance évangélique. quel est le pourcentage d'évangéliques globalement au Brésil? 30-40%? Ouais, ils sont entre 30 35%, 34-35%, et avec une estimative justement de si ça continue hein, dans cet élan-là, d'arriver dans quelques années à 40%, ce qui va être vraiment énorme, hein. Ouais, ouais. Et alors justement, Énorme. j'avais une question que je ne vous avais pas posée avant, mais bon, il y a des pentecôtistes absolument partout en Amérique latine, Amérique centrale, mais quand même, le pays qui semble le plus attrayant pour eux, c'est le Brésil. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche encore mieux au Brésil que, disons, en Argentine? À moins que je fasse une erreur, mais je crois qu'il y en a quand même moins en Argentine proportionnellement, ou dans les autres pays d'Amérique latine. Si vous me demandez mon opinion personnelle Mais de ce oui, que je oui, pense, c'est exactement ça. je pense que, alors je ne connais pas le contexte argentin, j'ai lu pas mal de travaux latino-américains. Mais je pense que c'est la mouvance hein, du mouvement, c'est historique, c'est dû au fait qu'il y a eu justement toutes ces vagues, toute cette éventail d'églises, de pasteurs. Aujourd'hui, n'importe qui peut monter son église. Alors, c'est aussi le cas en Amérique latine, mais il y a dans certains milieux où on essaie de se protéger, notamment des milieux indigènes qui sont encore un peu... et puis, certains milieux aussi qui restent catholiques, qui restent fidèles. Et du coup, en Argentine, je pense que le catholicisme est quand même assez fort, hein, C'est ce que bien j'ai, que enfin, d'après ce que j'ai pu lire, oui, le Brésil est vraiment un cas à part, hein. Ouais. mais c'est très spécifique et je pense que c'est aussi par le brassage de gens qui a de différentes nationalités dans le pays. C'est un pays d'immigration à la base, le Brésil, hein, avec toute cette diversité de croyances, de pratiques. Et là aussi, je pense qu'il y a, alors il y a quelqu'un qui réagit Ouais, dans le chat. je vous dirai les questions tout à l'heure, oui, oui. Ouais. Donc, je pense qu'il s'est particulier de ce fait-là, du fait qu'on est un pays très, très, très diversifié et que finalement, c'est comme si chacun a ses possibilités, trouver sa place. Et, et d'un point de vue religieux, c'est extrêmement dynamique. Ça bouge beaucoup. Vous voyez, c'est extrêmement dynamique. On a toujours en train Impressionnant, hein, c'est de impressionnant. mettre en place des choses. Et lorsqu'on se promène dans les quartiers, c'est ce qu'on est dans des quartiers périurbains, on voit justement la quantité d'églises qu'ils peuvent voir. Alors, il y a certains qui ferment, d'autres qui ouvrent, mais c'est très dynamique et on est dans cette mouvance dynamique
Hélas, je n'ai pas fait du terrain dans d'autres pays mais, latino-américains, mais j'aurais bien voulu voir ça et je pense que ce n'est pas tout à fait pareil parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des missions qui partent du Brésil justement pour les pays latino-américains. Donc l'Argentine, notamment l'Assemblée de Dieu, on voit des missionnaires un peu partout en Amérique latine, y compris en Europe et en Afrique aussi, ce qui est assez intéressant. C'est un pays qui produit, enfin moi j'avais appelé ça dans un livre que j'ai fait sur la mondialisation, religion mondialisation, c'est un pays qu'on appelle la forte ingénierie religieuse, parce qu'il y a plein de religions qui n'ont rien à voir avec le pentecôtisme, à partir d'utilisation de l'ayahuasca, etc., qui essaiment dans le monde entier et qui viennent du Brésil. Hein, donc c'est vraiment un pays exportateur de groupes. Hein. Alors, Oui. si je peux me permettre, je sais que vous avez encore une petite chose à nous dire. Sinon, vous avez deux questions. Vous avez Nadette qui vous demande, alors, il faudrait que vous arrêtiez de partager votre écran peut-être, comme ça on peut vous voir. Oui. Et Nadette vous demande, est-ce qu'ils peuvent faire des mariages mixtes? C'est-à-dire au sens de plusieurs religions, je pense, Nadette. Ouais. Alors, oui et non. Ça dépend des institutions, ça dépend des dénominations. Alors, l'Assemblée de Dieu, par exemple, hein, on préconise le mariage en deux gammes. Hein, c'est vraiment issu, enfin, on doit avoir la même appartenance religieuse pour ne pas se choquer avec les mœurs et coutumes de l'Église. Parce que là aussi, il y a des mœurs et coutumes à respecter. Et donc, du coup, il est préférable que le conjoint soit de même appartenance religieuse, bien que c'est ce qui est préconisé, mais ce n'est pas non plus une loi. C'est-à-dire, ce n'est pas, voilà, on ne va pas vous obliger à vous marier, mais ça peut être mal vu selon les églises. Donc, du coup, les gens évitent, parfois, ils sont contraints d'accepter le fait qu'ils doivent, c'est mieux pour eux s'ils veulent continuer dans cette perspective, et notamment pour les générations, les évangéliques qui viennent de deuxième, troisième génération, parce qu'avec l'Assemblée de Dieu, on a des jeunes de troisième génération, et donc ces personnes-là, ils s'inscrivent vraiment, même s'il y a eu des quelques modifications, enfin, certaines règles se sont assouplies, mais ils essaient quand même de garder certaines coutumes quand même de l'Église. Or, dans les églises de troisième vague, on ne va pas forcément, mais c'est aussi préconisé parce que finalement, Eddie Macedo, hein, avec l'Église universelle du Royaume de Dieu, il incite les gens de plus en plus à se marier entre eux, ceux qui adhèrent à son Église. Ils disent que le mariage heureux, c'est celui justement qu'on partage la même foi. Donc, oui, il y a c'est assez caractéristique des religions en général. Hein. Alors, j'ai une question, j'ai une remarque de Ulrich qui nous dit d'Allemagne, ce qui me fascine, c'est la redécouverte de la dimension de l'extase dans le religieux chrétien et leur corporalité, cette façon de prêcher avec le corps, et c'est pour ça qu'ils bougent hein, sans arrêt, de communiquer en agissant avec le corps et de purifier avec un baptême tout entier le corps et l'âme. Et on dit que les pentecôtistes ont vaincu la bataille contre les Afro-brésiliens dans le milieu hein, des afrodescendants à cause de leur soutien et de leur manière de discipliner la morale de leurs membres. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec ça, hein, Anna? Oui, mais après, il y a beaucoup de résistance. Hein. Attention avec là aussi, parce qu'il y a des communautés qui se revendiquent. D'ailleurs, je pense que ma collègue, elle peut dire deux mots, parce qu'on échangeait l'autre jour et elle me disait qu'elle travaille dans une communauté de quilombolas. Les quilombolas, c'est les esclaves, enfin, c'est qui perpétuent une certaine tradition des anciens esclaves évadés, qui ont créé des communautés de enfin de résistance. Et donc, du coup, il y en a certains qui n'acceptent pas, parce qu'attention, l'évangélisme, il essaie vraiment y aller vers ces espaces. D'ailleurs, il est très actif en Amazonie, par exemple, hein, chez les indigènes, mais il y a certains qui résistent et qui ne veulent pas de pasteurs dans leur communauté. D'accord. Et Rita, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites? Il faut allumer votre micro. Vous nous entendez, Rita? Vous lui demandez, Anna Carla, vous lui demandez à Rita? Ouais. Parce que son micro est éteint. Oui. Je ne comprends pas la question. Ah, vous pouvez lui poser, Anna. Oui.
Elle te demande si dans ces milieux, lorsque tu me parlais qu'il y a de la résistance dans certains milieux qui n'acceptent pas justement que des pasteurs évangéliques viennent pour évangéliser, pour prêcher l'évangélisme. La résistance afrodescendante. Oui, Oui. dans les communautés quilombolas. Vous pouvez parler portugais, puis après vous traduisez, Anna. Oui, voilà. Tu fala em português, porque aí eu traduzo. Non, oui. Je vais tentar parler un peu. Oui. Il y a une définition historique, archéologique, né? De quilombola, como les escravos que fui no período esclavagista o Brasil. Né? Mais aujourd'hui, ce conceito a été remacié. Oui. Il est atuellement, ce conceito é devenir um fator de mobilização política, de afirmação étnica e é um conceito político organizacional. La religião c'est la même chose, c'est uma religião de afirmação política, oui, e todos os quartiers em torno do Recife, como se diz? Oui, autour dans la région métropolitaine. Ouais. Oui, beaucoup de centres religieux afrodescendants, oui. Oui. E eles mélangent le catholicisme, as tradições do candomblé, Oui. e evangélique moi menos, né? Mais les enfants ils sont baptisés la catholique e participer de ritual quilombola. Oui, quilombola e da religião afrodescendante. Oui. Donc, en fait, il y a quand même une résistance. Alors, finalement, on n'a pas, parce que c'était la question, tu vois, de Ulrich, qui disait que les pentecôtistes avaient vaincu, de certaine façon, les Afro-Brésiliens. Le milieu afrodescendant, mais ce que je disais, oui, je pense pas parce que en effet, il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de groupes qui sont justement parce que les groupes afrodescendants ont été un peu chassés de la ville, donc ils s'installent plutôt dans le périphérique, dans les zones périphériques, et ils essayent de se maintenir, de faire corps. Alors, il y a beaucoup, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fractures entre eux. Ils ne sont pas assez unis. Il y a beaucoup de tensions entre eux aussi. Et du coup, c'est un peu compliqué pour qu'ils se regroupent en tant que mouvement, que s'affirment en tant que mouvement avec une certaine unité. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui joue à leur défaveur. Mais ils font quand même résistance face aux évangéliques. Est-ce que, et avant que je laisse la parole aux autres, mais vous suscitez tellement de questions, est-ce qu'on perçoit le pentecôtiste comme ayant des liens avec les Américains et donc avec une forme d'impérialisme nord-américain ou pas du tout? Ah oui. Ah oui, parce que c'est comme il y a un chercheur au Brésil qui a fait vraiment le lien, qui est Campos, José Nildo Campos, il a dit justement qu'on ne peut pas comprendre justement ce mécanisme pentecôtiste brésilien sans mettre en lien avec le mécanisme américain. Ah oui, c'est parce que c'est très étroit. Enfin, il y a beaucoup de pasteurs, notamment dans les églises de deuxième vague, et qui ont été formés aux États-Unis et qui ont été formés aussi par des missionnaires américains. Parce que là, je n'ai parlé de l'exemple de ces deux missionnaires au début du XXe siècle, mais il faut savoir que le Brésil a toujours reçu des missionnaires, des missions venues d'Amérique.
du Canada, des États-Unis notamment. Et donc, ils ont formé des pasteurs brésiliens. Ils se sont vraiment, ils ont agi en partenariat, ils ont noué des partenariats avec des pasteurs et des individus qui eux, après, sont partis aux missions aux États-Unis pour étudier et pour revenir fonder leurs propres églises après. Parce que vous savez qu'il y avait eu ce débat dans les années 70-80 où on avait accusé en fait les pasteurs pentecôtistes de lutter pour Washington de façon en sous-main contre la théologie de la libération que prônaient les évêques catholiques au Brésil. Et que donc on voyait justement dans la théologie de la prospérité, dans le pentecôtisme en général, une lutte contre les tendances socialisantes du catholicisme. On en avait parlé de ça. Oui, alors, excusez-moi, parce que j'étais en train de lire la question en même pardon, temps. pardon. Je ne Non, sais mais ça fait rien, répondez pas, il va y avoir des questions. Je laisse parler les gens, voilà. Oui, pardon. Je ne spécialise pas, mais teologia da libertação, il refluiu, como se dit refluiu? Ça a réémergé, enfin, c'est en train de reprendre, oui, j'ai vu ça aussi. Ah oui, d'accord. Les últimos 10 ans. D'accord, d'accord. Mais elle est résistance, oui. La résistance. La résistance, oui, résistance. Mais ça, c'est très intéressant. La périphérie, elle est forte. D'accord. Alors, je crois qu'il y a une question. Mylène, vous voulez poser une question? Mylène Ruti? Oui, je veux bien. Je voulais savoir si leurs prêches sont basés sur des textes comme les Mormons, hein, qui ont inventé toute une histoire au 19e, hein, avec une apparition d'un Christ, etc. Ou bien leurs prêches sont libres et tout dépend de l'éloquence des intervenants? Je ne sais pas comment les appeler. Ce ne sont pas des prêtres, hein, ce sont des prédicateurs, des pasteurs. Oui, des pasteurs. On les appelle des pasteurs. Oui, au Brésil, on les appelle tous des pasteurs, des auxiliaires de pasteurs. Alors, ça dépend des églises, hein. Ils ont des statuts différents selon les églises. À l'Assemblée de Dieu, et puis c'est très hiérarchique aussi. À l'Assemblée de Dieu, ils sont très, très hiérarchiques, par exemple. Donc, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le presbytère, ce qu'on appelle le presbytre. On a aussi le diacre. Donc, on reprend un peu, vous voyez, la hiérarchie un peu catholique et qu'on essaie de réajuster parce qu'ils sont basés sur un système politique congrégationnaliste et presbytérien. Donc, dans l'Assemblée de Dieu, alors, de manière générale, ils vont s'appuyer sur les évangiles, hein. C'est vraiment le principe de la doctrine évangélique pentecôtiste, c'est qu'ils vont s'appuyer sur les évangiles. Ensuite, ils vont lire des passages quand même du Vieux Testament, mais c'est surtout le Nouveau Testament qui va être mis en avant pour expliquer voilà, certains faits, des versets qui vont être mobilisés vers la prospérité, notamment le livre de Malachie, voilà, pardon, et merci, le livre de Malachie, qui va être beaucoup mobilisé pour dire, bah voilà, il faut rendre au Seigneur toutes les richesses dont on dispose pour recevoir davantage. Donc, il y a cette argumentation qui va être mise en avant. On est vraiment dans ce discours biblique, hein, de l'ordre vraiment du symbolisme. On va chercher des éléments symboliques qu'on va puiser dans la Bible pour essayer d'illustrer ce dont on va inviter, ou en tout cas induire, peut-être conduire les individus à faire certaines choses, rentrer ou s'inscrire plutôt dans certains programmes évangéliques qu'ils proposent ou dans certaines chaînes de prière, hein, les campagnes de prière qu'on va proposer dans ces églises. Et l'Assemblée de Dieu, la particularité, c'est qu'ils sont vraiment très axés sur l'étude de la Bible. Donc, il a même des cultes spécifiques pour ça, que pour la lecture biblique. Donc, c'est vraiment des cours un peu théologiques. Donc, c'est les spécificités de l'Assemblée de Dieu. Or, les églises de troisième vague, elles vont un peu mobiliser la Bible, mais elles vont être beaucoup sur le discours, donc sur les facteurs symboliques. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci beaucoup. Moi, je vous en Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi tout le monde? Alors, je sais que Merci. vous vouliez nous parler de votre travail sur l'IURD à Bordeaux. Vous pouvez peut-être nous en dire, je sais qu'il y a voilà, deux, trois mots, et puis après on arrêtera. Il y a Rita qui veut dire que le canton blé, parce qu'il y a des conversations, voilà, il y a une discussion sur le canton blé entre Ulrich et Rita, mais je vous laisse dire quelques mots sur l'IURD à Bordeaux, puisque c'est ça que vous aviez étudié au départ. Oui, voilà. Alors, cette église qui s'était portée Liourde dans le monde, elle est arrivée donc en France en 1995 à Paris. Et après, Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé le micro. Rallumez-le. bon, alors C'est bon, ça marche, ça marche, ça marche. Donc, l'église Iourde, qui donc universelle du Royaume de Dieu, qui s'est exportée dans plusieurs pays dans le monde et notamment en Europe. En France, elle est arrivée en 96, 95-96 à Paris, où elle s'est installée au 18e, autour du 18e arrondissement. Et à Bordeaux, ils sont arrivés début des années 2000, 2002, 2003, avec des réunions dans un hôtel à côté de la gare, donc l'hôtel Mercure. La salle de réunion de l'hôtel Mercure servait de point de rencontre pour cette église. Et ensuite, lorsqu'il y avait un petit groupe de personnes assidues à ces réunions, ils se sont installés dans une petite rue. On traverse au cours de l'Argonne. À côté de la place de la Victoire, donc une toute petite rue. Je pense que j'ai une photo là de l'église, mais bon. Non, mais dites-nous vite parce qu'il va être 8 heures, donc il faut qu'on Donc arrête. voilà, et eux, ils proposent, voilà, pareil, des prières. L'église n'est pas ouverte comme au Brésil, de 7h30 à 22h le soir. Donc là, on n'a que 2 cultes par jour, donc un le matin, environ vers 10h, et un autre l'après-midi. Enfin, l'après-midi, le pasteur fait une permanence, mais on a un coup de secours le soir. Mais Donc, ils n'ont pas aimé que vous les étudiez, c'est ça? Non, parce qu'à Liourde, ils sont très méfiants des chercheurs. Ils ne veulent pas qu'on vienne étudier dans leur église, savoir ce qu'ils font, etc. Et donc, la particularité aussi de cette église, ici à Bordeaux notamment, mais en France, c'est qu'elle va vraiment chercher des adhérents chez les immigrants. C'est les populations migrantes et d'origine africaine notamment. Donc, l'église bordelaise, elle s'est africanisée. Parce qu'il y a plusieurs personnes d'origine, notamment d'Afrique de l'Ouest, du Togo, du Congo, enfin du Congo qui est plus occident, les gens des voyages. Voilà. Les gens des voyages. La Côte d'Ivoire, donc le Bénin, donc des pays où l'Église est bien établie dans ces pays-là. Donc, ils connaissent et donc, du coup, ils ont pu rejoindre l'église ici. Et puis aussi le Cap-Vert, il y a certaines personnes du Cap-Vert ici, de la Guinée-Bissau et aussi du Portugal. Donc, il y a quelques Portugais. Il y a très peu de Brésiliens, alors que c'est l'église brésilienne, mais très peu, vraiment. La plupart des individus qui fréquentent, donc, c'est plutôt d'origine soit africaine, soit portugaise. D'accord. J'ai une question de Fabienne, et puis je crois que ça sera le dernier échange, parce qu'après, il faut qu'on arrête. Alors, Fabienne, allez-y. Fabienne, allumez votre micro. Fabienne? Parce qu'elle avait levé la main. Mais je ne peux plus. Fabienne, vous m'entendez? Oui, ça y est. Ah, pardon. J'arrivais pas à réactiver le micro. Oui, non, c'est pas une question, c'est plutôt, voilà, je voulais remercier Anna Carla pour sa présentation et lui dire que j'ai été ravie de la retrouver ce soir parce que j'ai eu la chance d'assister à sa soutenance de thèse. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais vraiment été passionnée par sa soutenance et j'avais hâte de la retrouver et je suis à nouveau passionnée parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de très dynamique et passionnante. Voilà. Ben, écoutez, c'est parfait. Alors, je suis désolée pour la discussion. Thibaut nous dit qu'il a été très bien accueilli aussi par les
à Fougères quand il a travaillé sur les assemblées de Dieu. Et puis voilà, on va arrêter tout ça, excusez-moi, mais vous pouvez toujours échanger entre vous. Vous avez les mails où vous m'écrivez, je donne les mails des personnes. Et Fabienne a le mot de la fin, puisqu'effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le travail écrit. Je pense que vous allez publier, Anna Carla, votre thèse. Hein. Sinon, la thèse est disponible à la bibliothèque. Hein, je pense que vous l'avez donnée à la bibliothèque, non? Oui, oui, il y a une version numérique, oui. Voilà, donc les gens peuvent la consulter. Moi, je l'ai aussi, mais je n'ose pas la diffuser. C'est pas à moi de le faire. Mais bon, c'est tout ça, c'est consultable. Et je vous remercie infiniment. Et je pense qu'on pourra de toute façon l'an prochain réavoir encore un entretien, hein, parce qu'il y a matière dans tout ce que vous avez fait à parler de différents chapitres. Là, on n'a fait qu'aborder certains points. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et puis, je dis au revoir à tout le monde alors et à la semaine prochaine.